Et tout d'un coup, la lune se leva à travers la trame légère du brouillard funèbre, et elle était d'une couleur cramoisie. Et mes yeux tombèrent sur un énorme rocher grisâtre qui se dressait au bord de la rivière et qu'éclairait la lueur de la lune, et le rocher était grisâtre, et sinistre, et très haut, et le rocher était grisâtre. Sur son front de pierre étaient gravés des caractères. Et je m'avançai à travers le marécage de nénuphars jusqu'à ce que je fusse tout près du rivage afin de lire les caractères gravés dans la pierre, mais je ne pus pas les déchiffrer. Et j'allais retourner vers le marécage quand la lune brilla d'un rouge plus vif. Et je me retournai et je regardai de nouveau le rocher et les caractères, et ces caractères étaient désolation. Désolation. Et je regardais en haut, et sur le faîte du rocher se tenait un homme, et je me cachai parmi les nénuphars afin d'épier les actions de l'homme. Et l'homme était d'une forme grande et majestueuse, et des épaules jusqu'aux pieds enveloppées dans la toge de l'ancienne Rome. Et le contour de sa personne était indistinct, mais ses traits étaient ceux d'une divinité. Car malgré le manteau de la nuit et du brouillard et de la lune et de la rosée, rayonnaient les traits de sa face. Et son front était haut et pensif, et son œil était effaré par le souci, et dans les sillons de sa joue je lus les légendes du chagrin, de la fatigue, du dégoût de l'humanité, et une grande aspiration vers la solitude. Et l'homme s'assit sur le rocher et appuya sa tête sur sa main. Et l'homme tremblait dans la solitude. L'homme tremblait. Cependant la nuit avançait et il restait assis sur le rocher. Alors, je m'enfonçai dans les profondeurs lointaines du marécage. Et je marchai sur la forêt pliante des nénuphars, et j'appelai les hippopotames qui habitaient les profondeurs du marécage. Et les hippopotames entendirent mon appel et vinrent avec les béhémoths jusqu'au pied du rocher, et rugirent hautement et effroyablement sous la lune. J'étais toujours blotti dans ma cachette et je surveillais les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant la nuit avançait et il restait assis sur le rocher. Alors, je maudis les éléments de la malédiction du tumulte. Et une effrayante tempête s'amassa dans le ciel où naguère il n'y avait pas un souffle. Alors je fus irrité, et je maudis de la malédiction du silence la rivière et les nénuphars, et le vent et la forêt et le ciel et le tonnerre et les soupirs des nénuphars, et ils furent frappés de la malédiction et ils devinrent muets. Et la lune cessa
de faire péniblement sa route dans le ciel. Et le tonnerre expira, et l'éclair ne jaillit plus, et les nuages pendirent, immobiles, et les eaux redescendirent dans leur lit et y restèrent, et les arbres cessèrent de se balancer, et les nénuphars ne soupirèrent plus, et il ne s'éleva plus de leur foule le moindre murmure, ni l'ombre d'un son dans tout le vaste désert sans limite. Et je regardais les caractères du rocher, et ils étaient changés. Et maintenant ils formaient le mot silence. Et mes yeux tombèrent sur la figure de l'homme, et sa figure était pâle de terreur. Et précipitamment il leva sa tête de sa main, il se dressa sur le rocher et tendit l'oreille, mais il n'y avait pas de voix dans tout le vaste désert sans limite. Et les caractères gravés sur le rocher étaient silence. Et l'homme frissonna, et il fit volte-face, et il s'enfuit loin, loin, précipitamment, si bien que je ne le vis plus. Il se renversa dans la profondeur de la tombe, et il se mit à rire. Et je ne pus pas rire avec le démon. Et il me maudit parce que je ne pouvais pas rire. Et le lynx qui demeure dans la tombe pour l'éternité en sortit. Il se coucha aux pieds du démon et il le regarda fixement dans les yeux.